Souvent, je croise des gens puis ils me disent « T'es vraiment chanceux, t'as fait des voyages de fou. » Je pense que finalement, revenir ici à Baie-Saint-Paul, dans un chalet qui a été construit avec juste moi et mon beau-père, une rivière qui a peut-être pas tant de saumon, mais le saumon, quand tu le prends, c'est quelque chose de beaucoup plus valorisant que d'aller le prendre en hélicoptère à une place où il y en a plein de saumon. Pour moi, de revenir ici à Baie-Saint-Paul, surtout maintenant avec ma famille, c'est ce voyage-là mon préféré. Avoir un sentiment que c'est chez vous. Les ouvertures de saison, pour moi, à Baie-Saint-Paul, quand on rouvre le camp, c'est toujours quelque chose d'incroyable parce que je pouvais rester ici 10 jours, puis j'avais aucune retenue, en fait. J'avais moi puis Maud, puis je pêchais jour et nuit, j'arrêtais jamais jusqu'à temps que je prenais mon premier saumon. Yes, sir! Ah, man! C'est passé 3 ans. 3 ans que moi puis Maud, on n'a pas pêché ensemble. Ça nous manquait, mais tu sais, on pouvait pas commencer à capoter. On avait deux petits enfants, on n'allait pas les amener sur le bord de la rivière puis les faire garder, c'est compliqué. Ce qu'on voulait, en fin de compte, c'est me remettre un peu dans la rivière. J'aimerais vraiment ça, prendre un saumon sur la terre où je suis née, ou en tout cas la région où j'ai grandi. Premier bord! Yeah! J'imagine que dans le fond, il y a plein de monde qui aimerait ça, pêcher avec leur blonde, puis que leur blonde aime ça. Mais en fait, c'est pas à nous de décider si nos blondes vont aimer ça ou pas, là. Moi, je me considère chanceux. Les moments qu'on a passés à la pêche, je veux dire, il y a rien de plus hot que ça, là. Oh yeah! Costa Rica! C'est malade, là. Je vais venir avec ça. Suivre. Tu mélanges ta passion avec l'amour, avec ta blonde, avec les voyages. Je veux dire, c'est comme un drink là, parfait, là. Ça a été vraiment une belle aventure. On a fait plein de voyages ensemble. Puis au début de hooker, les premiers instants, on était tous les deux, et on se filmait chacun à tour de rôle. Bon, on vient d'arriver Costa Rica. On s'en va essayer d'attraper quelques poissons à la canne à pêche. C'était simple, on se filmait puis on mettait ça sur Internet. Le monde aimait ça. C'est vraiment whack, mais qu'est-ce que tu veux, faut passer par là, là. On vivait vraiment le moment, l'émotion était là, puis on avait des beaux poissons aussi également. Je connectais déjà avec le principe d'être dehors, dans la nature. Puis quand Fred m'a enseigné la pêche à la mouche, là, ça a été vraiment l'amour tout de suite quand j'ai pris mon premier saumon. Là, j'ai un saumon au bout de ma ligne. Allez, là! Un gros saumon! On va fermer la porte pour les moustiques, hein? Ouh! Prends ton morceau de bois. Dans nos premiers voyages de pêche, moi puis Maud, on a toujours parlé d'avoir une famille. C'est quelque chose qui semble irréel d'avoir des enfants, mais ça s'est passé quand même rapidement pour nous. On a eu 2 enfants, Jack et June, assez rapprochés. Puis là, c'est la première saison qu'on peut montrer à nos enfants aller pêcher. OK. Ça fait déjà 3 voyages de pêche que je fais avec eux.
Puis c'est une tradition que je pense qu'il va toujours continuer dans la famille. Tu vas avoir quoi? Pâte Va de terre! Et tu connais aller chercher? et pâte à taille. Tu vas à la pêche, Jack? Ah oui! June, est-ce que tu vas aller à la pêche avec papa puis maman? Non. Tu veux que je te fasse une canne à pêche, June? Comme à l'ancienne. C'est bien d'élever des enfants, mais il faut aussi les influencer par rapport à nos propres rêves aussi. Est-ce que tu entends le son? Est-ce que tu entends le son de la rivière? Oui. J'emmenais mes enfants dans les petites rivières avec des petites cannes à pêche, prenaient des poissons très excités. Les premiers poissons, les filles criaient presque au meurtre. On est arrivé à la rivière. Là, tu vas mettre tes pieds. Vas-y, Jack. OK, on lance. Ouais, t'as-tu pogné un poisson? Jack, Jack, le poisson. Wow! On va ramener la truite, vite. Tire! Ouais! Un autre truite! Ouais! Il va aller pêcher! Ouais! Je regarde des photos de Maude. Elle avait 3 ans, elle a son petit bâton de bois et sur une roche. J'ai eu la chance de retourner sur la même roche avec June, avec le même petit bâton de bois, et faire prendre une truite. D'avoir un territoire pour les amener, puis de leur apprendre aussi c'est quoi être dehors, pêcher. Je leur ai montré aussi que c'est le fun d'en manger, c'est le fun de les remettre à l'eau. Oh, merci, ma cocotte. T'es allée me cueillir de jolies fleurs. C'est fun. Je t'aime. Merci, t'es gentille. Charlevoix, c'est d'après moi, un des plus beaux endroits au monde. Ça m'inspire beaucoup au niveau de la peinture, la nature, tout le décor qu'on peut y avoir, toute cette verdure-là. C'est fantastique. La première fois que j'ai rencontré Rock, j'étais vraiment content. Il y a tout de suite eu une connexion. Déjà au départ, je le trouvais douteux. Et puis au fur et à mesure que je le côtoyais, je me suis aperçu que c'était un super passionné comme moi. Quand que Maude elle a hérité de la terre de sa grand-mère, c'est là qu'il s'est mis à me dire on devrait se construire un camp. Évidemment, moi, je suis pas le gars le plus manuel au monde. On a monté le chalet parfois la nuit avec des spotlights. Puis là, les deux, ils ont construit le chalet à bout de bras. Au début, c'était supposé être un gazebo, mais finalement, c'est devenu un chalet quand même assez hot. Ça a pris 2 ans à Rock à construire ça. On voulait être capable de revivre un peu l'esprit de nos enfances. On faisait revenir nos souvenirs, puis on en faisait des nouveaux aussi pour la génération future. La petite truite qu'ils vont prendre avec moi, ben c'est l'équivalent de mes gros saumons que je prenais tout seul avant. Là. Merci, bon appétit. On a le vent d'un voile. Et puis, il s'agit d'en profiter. Fun d'être ici, gars. Ah, la truite! Ah, la Je pense que si c'était pas de ce petit terrain de jeu-là, le petit chalet, je suis pas certain qu'on aurait la chance de descendre à Baie-Saint-Paul puis toute la famille se réunir. La seule fois vraiment d'en prendre un. Oui. On a grandi ici et tout. Oui, oui. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. J'ai eu la chance de découvrir la rivière du Gouffre, ça fait peut-être 5 ans, quand j'ai rencontré Maude. Puis j'ai vraiment été émerveillé de savoir qu'il y avait des gros saumons qui se tenaient dans cette rivière-là. On parle d'une rivière qui est à peu près à 1 heure et demie de Québec. Évidemment, Maude est née ici. Prendre un saumon sur la rivière du Gouffre, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec.
toujours les pêcheurs les plus crinqués, les plus motivés. Des gars qui... c'est une drogue pour eux, la pêche au saumon. Puis j'en ai rencontré quand même plusieurs. Ici, sur la rivière du Gouffre, il y en a un qui s'appelle Jackie Gagnon. Je pourrais dire que c'est un des gars que j'ai rencontré là, qui aime ça le plus. J'ai le grand privilège d'habiter entre 2 rivières à saumon. Ces 2 rivières à saumon-là offrent des forfaits saisonniers. Fait que l'été, quand j'ai du temps libre, c'est ça que je fais. Puis l'hiver, quand j'ai du temps libre, je prépare ça. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui comprend que je suis passionné de cette activité-là. Puis j'en ai besoin. Ça fait qu'on trouve un équilibre. Dans nos premières expériences de pêche, Jackie, c'était vraiment le gars local de la place qui nous enseignait un peu comment pêcher la rivière du Gouffre. C'est une rivière, je trouve, qui a une dimension qui est humaine. Je suis content de la connaître, je suis content de la pêcher tout le temps, je suis content de la... Si je la connais, c'est parce que je l'ai marché comme un fou dans des chaleurs de canicule, à mettre ma mouche partout, il n'y avait pas de saumon, c'était même pas une fosse, je savais même pas c'était quoi une fosse. Puis c'est ça qui a fait que j'ai accumulé quelques 300 ou 400 jours de pêche en dedans de 10 ans. J'ai un certain succès dans la rivière, avec des périodes plus creuses, évidemment. Il est tellement déterminé. Lui, il veut qu'on dort sur le bord de la fosse. Il veut qu'on se rejoigne à 3 h du matin, puis il veut qu'on pêche jusqu'à 9 h le soir. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Ça, c'est le fun à voir. Pas tout le monde qui a cette énergie-là. Moi, puis Maude, puis lui, on se connaît, mais on s'est perdu un peu de vue dernièrement. Salut, Jackie! C'est un comeback. Ben oui! Ça va bien, hein? Oui. Ça fait une couple d'années. Il y a eu de la grosse pluie, la rivière a monté, puis on espère que ça va activer les saumons, puis qu'il y en a plein qui sont montés dans la rivière. Jackie est vraiment excité. Il pense que les saumons, les gros saumons, sont déjà tous montés en haut. Le secteur que je préfère sur la rivière, c'est mon secteur de prédilection, c'est le secteur des passerelles en haut. C'est là où je veux être, c'est là où je préfère pêcher. C'est sauvage, ça demande beaucoup de marche, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est silencieux, on est loin du village, j'aime ça. C'était méconnu, je pense, il y a quelques années. La rivière du Gouffre, c'était une rivière qui avait un peu la réputation d'être celle des résidents locaux. Puis là, bien, ça a changé, évidemment. Il y a des gens de partout qui viennent, de Québec, de Montréal. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que sur la rivière du Gouffre, tout le monde est sympathique. On se parle de notre journée, on se compte des mensonges, puis tout le monde est heureux de ça. C'est sûr qu'on le croisait, moi puis Maud, quand on pêchait, on était assis sur le bord de la fosse. C'est pas quelqu'un que tu vois souvent, mais quand tu le vois, on avait des bonnes conversations. C'est drôle, il y a des fois où on le sait que ça va se passer. Je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé la semaine passée, c'était ça. J'avais un rendez-vous, je suis parti de mon rendez-vous, puis je m'en allais à la pêche, puis je suis tout de suite allé à la fosse où je savais qu'il y avait des saumons. J'étais certain de ça, il n'y avait aucun doute. Puis j'ai présenté une sèche, il a fait un bouillon, j'ai représenté après 3 minutes, puis il l'a pris. Puis ça a été mon premier saumon de la Gouffre cette année. On était juste motivés d'être là. On avait tout le temps un nouveau spot, l'exploration totale, d'une fosse à l'autre, des grandes marches, de savoir retrouver, puis de partager un moment comme ça sur la rivière. 3 ans plus tard, souvent, il y a des gens que tu vas revoir, puis tu vas avoir perdu contact. Mais c'était pareil comme les premières journées qu'on a pêché ensemble. C'est le même gars authentique qu'on a connu. J'ai aucun problème à ne pas prendre de saumon tant que ça dure pas longtemps. Je pêche pour prendre du poisson. J'aime les oiseaux, j'aime beaucoup la nature. Mais si j'ai une canne à pêche, c'est pas pour observer les oiseaux puis récolter des champignons. C'est pour prendre des poissons. Vous savez, je pense que la plupart des pêcheurs de saumon sont atteints d'une maladie mentale qui est celle des joueurs compulsifs. Tu
Tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu te dis « aujourd'hui, elle va payer », c'est aujourd'hui qu'elle paye. Puis tu te lèves à 3 heures de bonne humeur. Le désir de déjouer ce poisson-là, qu'on admire, qu'on adore. C'est une dépendance, c'est une obsession. Des fois, je me demande pourquoi cette pêche-là est aussi obsédante, puis je finis par me dire que le saumon, c'est pas un poisson comme les autres. Tous les poissons qu'on pêche, on les pêche avec quelque chose que le poisson a envie de manger. Un saumon atlantique n'a pas faim du tout. C'est un jeu qu'on joue avec ce poisson-là. C'est de l'agacer, de le provoquer pour qu'il attaque la mouche. On n'est pas au casino, mais je suis profondément convaincu que c'est la même affaire. Profondément. On peut aller là-dedans à fond, excessivement, puis même laisser tomber des choses importantes autour. Alors que c'est pas important du tout, là. C'est un jeu. C'est un jeu qui prend beaucoup de place. On s'en rend peut-être pas compte, là, mais on perd peut-être beaucoup de temps à faire quelque chose que personne ne peut vraiment nous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Là? On essaie de convaincre un poisson de mordre après une mouche, puis on est capable de le faire pendant des jours puis des mois. Puis aussitôt qu'on en prend un, on dirait qu'on est capable de recommencer, puis ça finit jamais. Là. J'ai deux filles de 6 et 8 ans. Est-ce que je leur souhaite de pêcher le saumon? Je suis pas sûr, c'est drôle. Mais oui, la vérité, c'est oui. Je pense qu'on apprend plein de choses à faire ça. Tu sais, il n'y a pas juste le saumon puis la pêche au saumon, il y a tout ce qui vient avec. Il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre il y a le vent, il y a la pression, il y a la pluie, il y a le niveau d'eau, les coupes forestières. Ce qui se passe en mer affecte évidemment la pêche au saumon dans nos rivières. Ça force à une espèce de conscience plus générale des écosystèmes. On n'a pas le choix. Je suis une fille de campagne. Pour moi, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance. Elle a pêché là, jusqu'à 9 h le soir, là, non-stop. Elle voulait son saumon. Là. C'est pas grave si on n'en prend pas un, parce que je suis autant contente d'avoir partagé ce beau moment-là en famille, puis d'avoir mis mes pieds dans l'eau, puis recasté, puis juste d'être dehors aussi avec les gens que j'aime. Ça te remplit. Quand tu as fini une journée à être dans tes passions, quand tu te couches le soir, tu es super content, tu es super relax, et puis tu dors bien. La pêche au saumon, pour moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire aussi solo, en solitaire. Je viens souvent à ma roulotte. Je vais pas dormir dans le chalet, je vais dormir dans la roulotte. Parce qu'il y a quelque chose dans cette roulotte-là aussi qui me fait triper. Je vais me lever le matin, faire mon petit café, je vais m'asseoir dehors. Puis il n'y a personne pour me dire quoi faire, puis il n'y a pas d'heure. Les moments tout seul, c'est souvent ceux-là que je vais apprécier beaucoup. Je vais me lever le matin, je vais partir tout seul. Je ne vais pas dire un mot toute la journée. Ça va m'avoir aidé à faire le vide. Tu sais, imaginez là, une journée que tu parles pas, c'est rare. Là. Ça fait vraiment du bien. Là. Puis je suis rechargé complètement pour réaffronter ma vie un peu folle de business puis de famille et tout. Là. C'est comme une place qui m'offre une chance de me ressourcer puis de me recharger.
C'est un différent voyage quand je viens tout seul comme quand je viens avec la famille. J'aime les deux d'une différente façon, mais j'ai besoin des deux. C'est vraiment le fun d'avoir les deux pieds dans la rivière puis de savoir que personne ne va te déranger. Ça arrive des fois que tu prends un saumon puis c'est vraiment bizarre de regarder autour puis de le remettre puis tu vas pas crier toute seule. Là. Tu partages un moment incroyable dans le silence. Et en dedans de toi, tu bouillonnes puis tu cries puis ça prend des moments comme ça. Puis ici, c'est la seule place que je suis capable de retrouver ça. La rivière, c'est une passion et en même temps, c'est une méditation. Un peu comme la peinture, la pêche, bien sûr, l'horticulture. Et il y en a d'autres que c'est autre chose. La vie aujourd'hui, on va beaucoup vite, très, très, très vite, même trop vite. Et puis, on n'en sent pas toutes les saveurs qu'il peut y avoir. Le côté romantique, un peu, d'avoir le plaisir d'être en nature. Avec Ouké, on a eu la chance d'attirer une nouvelle génération à la pêche à la mouche. Une relève de qualité, dont François Labbé, un jeune de Baie-Saint-Paul. Je pense qu'il avait 17 ans quand on a commencé à pêcher ensemble. Il avait trouvé quelque chose dans la pêche à la mouche, puis on le voyait aller, nous autres. Toutes les fois qu'on le revoyait, il était rendu de mieux en mieux, puis aujourd'hui, il pêche vraiment bien. J'ai fait une couple de cours, j'étais allé à l'école en ville. Maintenant, la ville, j'ai commencé à être écœuré. Fait que là, je suis revenu à Baie-Saint-Paul, puis je suis bien content d'être ici. Puis quand je finis de travailler, je peux être sur la rivière. Ça me prend 5 minutes, je suis sur la rivière, puis j'ai toute la forêt, puis je suis bien ici. Ce que j'aime le plus de la rivière du Gouffre, c'est le fait qu'elle soit proche de la ville de Québec. C'est la proximité, c'est les possibilités d'aller pêcher après le travail. C'est aussi le fait que les gens en général sont vraiment chaleureux, ils sont à donner des conseils beaucoup. Moi, j'ai rencontré plein de gens intéressants qui m'ont permis de connecter justement directement avec la région de Charlevoix. T'as pas besoin de te faire un voyage de 1000 $ quand tu viens ici, si tu peux pogner du beau saumon ici autant que partout au Québec. Quand ça fait un bout que j'ai pas pris de saumon, c'est un peu décourageant, mais on finit tout le temps par y aller un soir, puis si c'est le bon soir, on en pogne un, puis ça redonne la piqûre encore. François, ça fait 5 ans que je pêche avec. On s'est croisés plusieurs fois sur la rivière. Puis là, je suis là, j'entends crier. Il est rendu là au bord de la rivière, ça fait 5 minutes qu'on est là, puis il y a un saumon au bout de la ligne. Aïe, aïe, c'est le jeune que j'ai vu grandir avec la pêche. C'est malade! Puis j'allais partager ce moment-là avec, il fallait pas le perdre. Puis là, pas de net, c'est des beaux moments parce que si ça va bien, ça va être vraiment hot. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, il est fort. Trop content pour toi, mon gars. Ça fait pas longtemps qu'on était là. Ben non. Ça fait 15 minutes. Oui, c'était malade, là. Le sourire qu'il y a d'en face, puis quand on s'est regardé les deux, là, je veux dire, il n'y a rien qui accote ça, là, jamais. Là, puis il a remis le saumon à l'eau, puis on s'est tout tapé dans le mythe. C'était pas juste d'avoir pris un saumon pour l'émission, c'était d'avoir pris avec Frank aussi, le jeune de Baie-Saint-Paul, qui m'a montré ses premières mouches. Je l'ai vu acheter sa première spé, ses cannes, tout ça. Ça a quand même pris 5 ans avant qu'on partage ce moment-là. Un scénario parfait. Malade. Mon premier de l'année. Merci. Baie-Saint-Paul, c'est une place que la famille se réunit. Puis la terre, puis le chalet, c'est comme un point central de rencontre pour toute la famille. Puis génération en génération, c'est là qu'on va se réunir. Puis on s'en rend pas compte, on est déjà au paradis. Je dis souvent ça à des gens. On s'en rend pas compte, mais on est au paradis. C'est nous qui compliquent un peu trop les choses. Tout ce que je vais laisser ici, là, ça va être invendable. Il faut vraiment s'ancrer sur la planète et d'avoir un terrain sur la planète où que vous pouvez être chez vous. Je trouve que c'est le summum un peu du plaisir humain. C'est d'avoir un territoire à soi. Ma famille,
Puis la pêche à mouche, ça représente presque toute ma vie maintenant. Le voyage que je viens de vivre, c'est le recommencement de quelque chose qui était pour moi une des choses que j'aimais le plus faire, qui était de pêcher avec ma blonde. D'avoir eu la chance d'avoir ma famille toute réunie, pêcher avec ma blonde, puis d'aller voir mes vieux chums de la Rivière-du-Gouffre, il n'y a rien de mieux que ça.